Celui qui est caché, Rabbi Israël, fils de Eliezer, sache que le moment est venu pour toi de te dévoiler, faute de quoi, à Dieu ne plaise, le monde sera détruit. L'apparition de ton maître cette nuit en sera pour toi le signe. Parole de Adam Baal Shem de Ropshitz. Ce sera sans doute une des dernières lettres que déposera le grand Rabbi Adam Baal Shem de Ropshitz, qui est le maître qui dirige l'armée secrète des tzadikim nistarim, des justes cachés, et pour pousser le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, à se dévoiler, comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent. Le Baal Shem Tov, comme nous l'avons vu, va céder. Sous l'insistance de son maître Aryeh Ashiloni, il se dévoile. Nous sommes en 1734, il a 36 ans et il va sceller la naissance de ce que les Juifs nommeront plus tard le chassidisme, en hébreu la chassidoute. Alors, dès qu'il se dévoile, il met fin à des années d'errance et de fuite à la célébrité et il va s'établir dans la ville de Medziboz, en Podolie. La Podolie, c'est une province qui est à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Et là-bas, à Medziboz, vont le rejoindre les célèbres maîtres dont l'histoire du chassidisme va signer la pérennité. Et il s'agit, parmi ces grands qui rejoignent le Baal Shem Tov, une fois qu'il est dévoilé et qu'il ne fait plus de doute qu'il est le maître suprême du judaïsme à son époque, eh bien on va retrouver de très très grands personnages comme Rabbi Pinchas de Koritz, Rabbi Michal de Zotchlov, qui est très connu, Rabbi Meir de Premishlan, et le très grand Gaon, qui lui est au départ, pendant un long moment, s'opposera au Baal Shem Tov, Rabbi Yaakov Yosef de Polnoy. Le Baal Shem Tov fera des efforts considérable pour l'amener à la chassidoute, mais finalement, il sera convaincu et deviendra un fidèle élève du Baal Shem Tov, recevra son enseignement et il lui donnera une mission dont on a parlé déjà dans plusieurs cours précédents, et puis bien plus tard. Bien plus tard, on peut dire pratiquement dans les dernières années de la vie du Baal Shem Tov dans ce bas monde, un autre personnage viendra le rejoindre. Il s'agit lui aussi d'un grand opposant à la chassidoute qui pendant plus longtemps encore va d'une manière très déterminée s'opposer, ne pas vouloir même entendre parler de ce mouvement qui, pour lui, par rapport à l'éducation en Torah qu'il a reçue, serait peut-être une innovation qui ne serait pas acceptable dans la coutume qui porte le monde des intellectuels juifs à cette époque-là. Il s'agit du très grand génie et maître du Talmud et de la Kabbale, le fameux Rabbi Dovber, qu'on appelle aussi le Maguide de Mezrich, parce qu'il aura comme vocation d'être un Maguide. Le Maguide, on en avait parlé, c'est une fonction du monde rabbinique de l'époque qui consiste à voyager pour distiller des paroles de moussar et d'éthique qui ramènent les Juifs dans le droit chemin. Et il est l'élève d'un très grand maître de la Torah. Il s'agit de Rabbi Yehoshua Polak, le fameux Rabbi qui a écrit le Sefer Pnei Yehoshua, qui va éclairer le monde par ses commentaires. Ce maître-là, c'est lui qui enseigne au jeune Dovber, qui deviendra plus tard le très 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 grand génie de la Torah, appelé le Maguide de Mezrich. Ce Pnei Yehoshua, lui aussi, fait partie de cette école des Lituaniens, de manière, on vient de le dire, préméditée. On l'a écarté de l'enseignement du Baal Shem Tov, et donc le Maguide de Mezrich lui-même va grandir dans un monde qui est opposé à la chassidoute et à l'avènement du Baal Shem Tov, et il prend cette opposition avec un très très grand sérieux.
il est lui-même un grand sadique qui sert Dieu de son mieux et particulièrement, il essaye, parce qu'il n'a pas les lumières de la chassidoute et de l'enseignement du Baal Shem Tov, il essaye de s'élever spirituellement comme il le peut et il le fait en se mortifiant pour pouvoir atteindre un degré d'humilité immense. Il le fait en se mortifiant, en faisant des jeûnes et ça va lui coûter très cher dans sa santé. Il va être pris de gangrène dans les jambes et son état va se détériorer. Il en souffre énormément et il cherche un moyen de s'en débarrasser. Le Baal Shem Tov avait apparu au Pnei Yoshua déjà et à Rabbi Dovber dans plusieurs occasions sans qu'il se dévoile en tant que Baal Shem Tov. Il l'avait montré tout en se faisant passer pour un mendiant ou pour un vagabond, qu'il était porteur du roi HaKodesh, de l'esprit de prophétie, et ça avait intrigué ces deux maîtres. Et lorsqu'il s'est dévoilé et qu'il a été connu dans le monde, eh bien, par curiosité, le Pnei Yoshua a envoyé le Rabbi Dovber pour se faire soigner par ce maître qui déjà était célèbre. Rabbi Israël Baal Shem Tov était déjà célèbre pour les très nombreux miracles, et notamment en ce qui concerne la guérison des malades. Et donc, le Rabbi Dovber arrive chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov lui parle de toutes sortes de choses très anodines. Alors, il est très déçu, et avant de le quitter, il lui dit mais qu'est-ce que tu connais, toi, des secrets de la Torah? Et Rabbi Dovber lui dit qu'il a étudié une très grande partie de la Kabbale et qu'il connaît des secrets de noms de Dieu et d'anges, et que bien qu'il n'est pas un chassid, bien qu'il ne fait pas partie de ce mouvement des justes cachés ou de la chassidoute, il n'en est pas moins attaché aux enseignements des secrets de la Torah. Alors le Baal Shem Tov lui dit, alors puisque c'est comme ça, peut-être que tu peux m'éclairer, puisque tu es un très grand maître toi aussi. Il y a des textes que je voudrais savoir lire comme il faut, peut-être que tu peux m'éclairer, m'expliquer. Et il lui ouvre un livre qui s'appelle le livre de Hydra, c'est-à-dire un des textes sacrés de la Kabbale écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a écrit le Zohar. Donc c'est une partie de cette Kabbale de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ouvre le livre et il commence à lire le nom de certains anges, de certains malachim, et il explique le texte au Baal Shem Tov, qui feint de ne pas comprendre le texte. Et alors, il lui réexplique à nouveau, et une troisième fois, une quatrième fois, et chaque fois, le Baal Shem Tov lui dit, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Tu parles de choses tout à fait théoriques, d'anges, de forces spirituelles, de lumière, mais je ne comprends pas, il y a rien de concret dans la chose. Et le maître, Rabbi Dovber de Mezrich, se retourne vers l'autre maître, Rabbi Israël Baal Shem Tov, et lui dit, mais ce sont des textes secrets, ce sont des textes ésotériques, il n'y a rien de concret, c'est de la théorie de la Kabbale. Et alors à ce moment-là, le Baal Shem Tov va lui dire, regarde comme moi je comprends les choses. Et il lui lit le même texte, mais à ce moment-là, lorsqu'il prononce le nom des anges, eh bien les anges apparaissent concrètement, physiquement dans la pièce. Lorsqu'il prononce le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai concrètement apparaît dans la pièce, et le Maggid de Mezrich en sera littéralement tétanisé, et depuis, il deviendra un fidèle adepte et un fidèle serviteur du Baal Shem Tov. Et quelques années après, lorsque le Baal Shem Tov va disparaître, eh bien, il deviendra son successeur. Il sera celui qui va diriger le mouvement de la chassidus, le mouvement chassidique, le mouvement du chassidisme, après la disparition du Baal Shem Tov. Alors, ce que le Baal Shem Tov, finalement, a réalisé dans sa vie, on peut le voir en deux volets. Il y avait d'abord, et ça avait déjà commencé, et c'est avant qu'il se révèle, et c'était de manière secrète et clandestine, il y avait le fait de s'occuper de ce que lui appellera plus tard le corps d'Israël, et ensuite il s'occupera de l'âme d'Israël. Le corps du peuple juif est terrassé par d'abord l'histoire des persécutions, l'histoire des massacres, l'histoire des pogroms de ce fameux Khmelnytsky, et l'histoire de la pauvreté, l'histoire de la déchirure qui va suivre de
cette histoire du XVIIe et de la fin du XVIe et du XVIIe siècle. Et puis, le corps du juif est aussi en danger parce que l'âme ne suit pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit l'âme ne suit pas? Eh bien, la vision du Baal Shem Tov est claire. Le judaïsme, il le dira, de son époque, dépérit, comme un corps dont les différentes fonctions, les différents membres ne se connaissent plus parce qu'il n'est plus habité par l'âme à laquelle il devrait sa vie. Le judaïsme est privé d'inspiration, le peuple juif est donc privé de vocation. Et c'est ça que le Baal Shem Tov va inspirer au peuple juif. La vocation d'être véritablement le peuple élu, sans aucune différence entre les différents membres du peuple, tous unis, être le peuple élu, qui est aimé d'un amour infini et qui est regardé avec une compassion infinie par le bon Dieu, qui est aussi contrit que le peuple juif l'est, et qui n'attend que cette renaissance pour lui permettre d'accéder à la délivrance finale avec l'arrivée du Mashiach Tzidkenu qui finira cette galoute. Alors, il dira lui-même que les livres sont étudiés, mais c'est une sagesse qui est inerte. Il dira comme ça que l'esprit ne travaille qu'à sa propre justification. Il n'y a pas d'autre raison d'être pour certains érudits de la Torah que d'être érudits dans la Torah et de prouver leur érudition. Et la prière n'est plus une prière. L'amour du prochain n'est plus ce qu'il devrait être. Alors, c'est là que le Baal Shem Tov va arriver et tout transformer. C'est vrai qu'au départ, lorsqu'il était caché, le travail était surtout au niveau des masses populaires. Mais dès qu'il va se révéler, le travail va être beaucoup plus porté sur les grands de ce peuple. Et malgré leur opposition, énormément de grands du peuple, comme on vient de le voir avec un des plus grands rabbis d'Ovber de Mezrich et le Pnei Yoshua, ou le rabbi Yaakov Yosef de Polnoy, bien des grands du peuple vont être attirés par le Baal Shem Tov, vont comprendre que sa révolution est nécessaire et obligatoire, et vont participer au mouvement, et vont même diriger le mouvement du Baal Shem Tov. En Pologne et en Lituanie, petit à petit, l'opposition va s'émousser, et le monde va devenir le judaïsme de ces régions-là sera un judaïsme à forte tendance chassidique. Que va faire le Baal Shem Tov? C'est ce que nous verrons la prochaine fois, si vous voulez rester avec nous, donc à bientôt. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.